Ok, une jolie petite 992 phase 2 pour commencer aujourd'hui. Donc là vous pouvez voir, on a une magnifique Huracan Technica Blue Miami à côté d'une Touring. Et superbe. Et la Turbo S. Dommage que je filme pas longtemps ici, mais vraiment belle. Enfin, j'essaie de filmer un peu plus la config quand même. Avec les étriers jaunes. Quelle beauté. Voilà. On continue avec cette belle DB11 V12 classique. Vraiment config un peu de base. Mais c'est toujours super élégant. Voilà. Là on a une superbe Spider RS avec une config absolument folle. Donc un gris bleuté. Et avec les détails noirs et l'Alpac Veissar, celle-là c'est marqué à l'intérieur. C'est vraiment superbe. Qu'est-ce que c'est beau. Donc version cabriolet du Cayman GT4 RS. Donc vraiment radical. 4 litres, le Flatis Atmo de la GT3 et ça prend 9000 tours minute. Érupteur. On peut le voir à l'intérieur. Mais là avec les reflets on voit pas bien. Et la capote qui est manuelle du coup. Ces petits trucs là faut les tirer comme ça. Alors ça c'est vraiment une voiture que j'adore. Oh c'est une AC ça. Je m'y connais pas en ces voitures là mais c'est une ACE je crois. Magnifique la 4C. Là on se retrouve avec une jolie Portofino M que j'ai déjà vu plusieurs fois avec des étriers jaunes en noir. C'est vraiment la classe, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Bon, voilà, ici on a une 458 Spider rouge. Ça fait super longtemps que j'avais pas vu une 458 rouge. Et j'aime toujours autant ça, je vais pas le redire à chaque fois mais vraiment je surkiffe. Et là vraiment comme ça en rouge elle est si belle. Il y a juste ça, je trouve que c'est trop le logo Ferrari là qui est collé comme ça. Je trouve que ça fait un peu trop mais sinon qu'est-ce que j'aime ces voitures là. Les sièges baquets en plus. Avec des détails rouges. C'est vraiment une spec assez classique mais du coup ça fait longtemps que j'en avais pas vu en rouge. Bon bah là on a une F-Type V6 donc assez basique mais une voiture que moi je kiffe personnellement et surtout je la filme pour la couleur parce qu'en bleu clair comme ça c'est pas commun hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Là on a une DB11 volante V8 alors que je filme vite fait pour la config parce que vraiment en bleu foncé comme ça et avec l'intérieur un peu crème, bicolore crème et bleu, regardez ça. La config est vraiment folle. Oh, elle est vraiment imposante cette Mulsanne. Mec, très bien, Countach. Non mais, tout va bien. Ok, alors là, la Countach est partie vers Cabo, on espère la revoir cet après-midi, mais en attendant, belle GT3 Touring. GT3 normal, non, pas Touring. Je suis tellement habitué à avoir des Touring que j'ai dit que c'était une Touring. Mais non, c'est bien une GT3 basique entre guillemets du coup, mais que je trouve mieux, du coup que je trouve plus belle avec l'aileron comme ça. J'adore que l'aileron il est suspendu par le dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une GT3 de base avec une spec un peu comme ça bleue. Les étriers rouges aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture vraiment. Elle est tellement bien profilée.
Bah, une touring justement. Bon là on a une superbe R8 type 4S, phase 1 cabriolet. Elle est vraiment incroyable, cette config est juste folle. Genre en vert foncé comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Les jantes sont ouf aussi, et surtout l'intérieur crème. C'est folie. Je pense que c'est la plus belle config que j'ai vue sur une R8 jusqu'à maintenant. Elle est vraiment folle. Regardez-moi la tête qu'elle a, c'est ouf vraiment. Qu'est-ce que je suis fan. Regardez-moi cette classe vraiment. Config un peu style la perf dans laquelle je suis déjà monté, qu'on voit souvent. C'est vraiment superbe. C'est la plus belle R8 que j'ai vue vraiment, je pense. Elle est vraiment folle. Alors là on est à Trouville actuellement avec cette belle F430 Spider et 0 van. Il y en a peut-être qui vont trouver ça ridicule, mais je crois que c'est une des premières F430 Spider que je vois de ma vie. Parce qu'à chaque fois je les vois en coupé tout le temps. Donc là vraiment c'est une des premières Spider que je vois, c'est un peu drôle. J'adore. Avec l'arrière, ça fait un arrière plat du coup, et la vitre en plexi, ce qui est cool c'est qu'elle est vraiment beaucoup plus proche du moteur que sur la coupée. Vraiment, c'est tellement beau les F430. Et du coup, capote en toile, c'est la dernière Ferrari de cette génération-là à avoir une capote en toile, puisqu'après c'est la 458, et c'est la première à avoir une capote rigide, la 458. Regardez vraiment. Elle a vraiment une belle gueule là. Il y a vraiment des jantes de Challenge Stradale, par contre c'est un peu drôle. Et le clignot, comme d'habitude, ça c'est le détail qui me fait marrer, c'est vraiment un clignot de Fiat Punto. Vraiment super beau ça. Ça j'adore. Oh, il a failli caler. Il y a vraiment un moment où il a failli caler. Très belle à 110. J'adore les anciennes comme ça, vraiment, ça a un charme de malade. Ah, alors merci au proprio pour le petit coup de klaxon, très sympa. Descente en plus. Bon, je les filme pas d'habitude les Alpines, mais comme ça on a une récente juste après l'ancienne, c'est stylé. Elle est vraiment belle en orange. Alors ça c'est très drôle. Ceci est un ML63 AMG. Et c'est extrêmement drôle parce que c'est vraiment un ML, hein, donc un SUV qui a rien demandé et tout, mais avec le V8 6 litres 2 qu'il y avait dans la C63 à l'époque, mais aussi dans la SLS accessoirement. C'est vraiment très drôle. Ce qui est encore plus drôle, c'est que quand tu accélères, la voiture elle se cabre vraiment vers l'arrière. C'est très drôle ça. Waouh, oh les pétards. Une belle Turbo S 992 et là on retrouve la Huracan orange. On est en train d'attendre un peu de voir si elle part. C'est celle que j'ai déjà vue, qu'on a déjà vue le jour où il y avait la SLR aussi. Mais elle est toujours aussi belle, en orange comme ça, vraiment ça lui va super bien. Ok, petit Axel.
Oh. Wow, le pétard de la perf. Et là toujours le orange. Ouais. Elle est vraiment imposante cette voiture. C'est poté. Ça va ou pas? T'as vu celle-là? Ouais, elle est bien. Hein, oh là là. Mais incroyable. Là, une V8 Vantage, alors je la filme vraiment vite fait parce que la config est vraiment trop classe avec les étriers rouges. C'est vraiment super beau. Oh, le rétrogradage. Voilà. Alors là, on a une belle GT3 992 MR. Alors, je sais pas si c'est une vraie, mais je pense, hein, c'est sur l'aileron. Et qui est vraiment trop belle. J'adore les GT3 de toute façon. Hein. Ce matin, on en a vu une bleue là. C'était vraiment cool. Celle-ci est en plaque Monaco même d'ailleurs. Et ce que j'adore quand il y a des voitures qui sont garées à cet endroit-là, c'est que là, vous avez des petites marches. Vous pouvez, hop, grimper. Et là, vous avez un point de vue de malade. Vraiment, c'est trop beau. J'avais déjà fait ça aussi une fois. Il y avait une GT3 RS 992 qui était garée là. C'est vraiment trop beau. Vraiment superbe. Mais tu sais, genre tout le temps, j'aurais me poser des questions. Genre tout le temps. Ok, Cayman GT4 juste là-bas. Tu vois ce que tu vois, moi, c'est pas une hallucination. Ok, très bien, c'est vraiment une fusée ça, la Countach. C'est celle que j'ai déjà vue d'ailleurs, si vous vous rappelez, vraiment à Saint-Val, donc chez moi, vraiment paumé, et je l'ai vue. Donc du coup, petit souvenir, mais vraiment incroyable. Voilà, on se retrouve avec une belle Cayman GT4 grise, avec les étriers rouges. Et en boîte manuelle, du coup, hein, les Cayman GT4 toujours en boîte manuelle. Qu'est-ce que c'est beau ça. Vraiment, les GT4, j'adore. C'est le genre de voiture vraiment que j'adore. C'est vraiment... On voit bien que c'est pas forcément la performance maximum qui est cherchée, hein, notamment avec la boîte manuelle. Sur une GT4, c'est boîte manuelle obligatoire. Là, c'est vraiment le plaisir de conduite, quoi. C'est vraiment une voiture en fait de pilote. Le but de ce genre de voiture, c'est d'être vraiment connecté avec le pilote. Et du coup, ça, c'est vraiment le genre de voiture que j'adore. What the fuck. Oh, l'accel de la F430. Ok, très bien. Voilà, donc là on a le retour de la 812 Competition de la dernière fois, c'est incroyable. Donc du coup je peux la filmer un peu plus en détail. Donc Rosso Magma, t'as dit? Rosso Magma, c'est ça? Rosso Magma, superbe. J'adore les compètes avec le petit béquet comme ça. GT4. Et je crois que j'avais déjà dit ça sur la bleue, mais j'adore les feux qui sont couverts par la carrosserie en haut et en bas là comme ça. On dirait elle fronce les sourcils un peu à l'arrière. Jantes dorées, étriers noirs, vraiment spec de folie. Je pense que je préfère celle-là à la bleue que j'ai déjà vue la dernière fois.
Parce que vraiment elle est folle celle-là. Je pense qu'elle est parfaite avec les jantes dorées en plus. Le petit bandeau en carbone noir là. Et l'intérieur est complètement fou aussi. L'intérieur avec les sièges bleus. Alors là j'arriverai pas. Ouais, on le voit quand même un peu. Il y a les sièges bleus. Folie. Avec l'arrière là, avec les petites arêtes en carbone comme ça. C'est vraiment fou. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et du coup aussi échappement Novitec. Et diffuseur full carbone. Vraiment trop belle. Là. On voit pas bien le badge 812 Competition là. Ouais, Maserati vraiment à l'ancienne comme ça, pas mal. Quelle folie! Bon bah les gars, on est au souterrain de Trouville et alors là on a juste ma voiture préférée du monde. Point barre. Cette voiture 458 spéciale. En plus, pour la petite anecdote, j'étais dégoûté parce qu'à Deauville, il y en a une de 458 spéciale et qui est garée bien à vue. On peut bien la voir, sauf qu'elle est garée dans le jardin d'une maison. Et donc du coup, on n'a pas le droit de filmer. Donc je vous dis pas la frustration que j'ai ressentie. Mais finalement, il y en a une autre. Et en plus, c'est exactement la même spec. Rouge avec la bande et avec les jantes or et les étriers rouges. Il y a vraiment deux 458 spéciales identiques à Deauville et Trouville actuellement. C'est juste une folie. Du coup, je vais peut-être pouvoir vous glisser une petite photo de l'autre en cachant un petit peu la maison autour. Mais là, du coup, celle-là, c'est vraiment la même. Donc, du coup, je suis réconcilié. Mais c'est une dinguerie, ça, en vrai. C'est vraiment une dinguerie. J'étais frustré de ne pas pouvoir filmer une 458 spéciale à Deauville. Et là, il y en a une à Trouville, même spec. C'est une folie. J'ai vérifié les plaques, hein, c'est vraiment pas les mêmes. Bon, là, les gars, ça me saoule parce que la lumière, elle s'éteint à chaque fois. Je suis obligé vraiment d'aller tout là-bas pour que le machin il me détecte et que la lumière, elle se rallume. Voilà, attention, voilà, parfait, je peux y retourner. Mais donc voilà, là du coup on a une 458 Special, donc version radicale de la Italia, qui est folle, qui est beaucoup trop belle. Je trouve que c'est une des plus belles voitures du monde. En fait, elle est un peu plus agressive hein, qu'une Italia forcément. J'adore les petites ailettes comme ça. Avec des jantes or ici, hein, donc spec assez classique pour une spéciale, sauf peut-être les jantes dorées qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais c'est juste une folie. Ça, j'adore ces voitures-là. À l'intérieur, ça se voit que c'est plus radical par rapport à une Italia. Hein. Et là, on a le V8 4,5 litres de 605 chevaux. Et donc là, c'est vraiment le tout dernier V8 atmosphérique de Ferrari. Et regardez aussi ce bandeau derrière. C'est magnifique. Et ces grosses sorties d'échappement là. Tout en carbone derrière. Oh, mais il y a une Porsche qui a démarré là-bas. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je peux pas passer de ce côté-là parce que je risque de la rayer. Vraiment une beauté pure, je vous jure. Mais qu'est-ce que je l'aime. Regardez-moi juste ce 3/4 avant. Et regardez-moi juste cet avant, full avant là, comme ça. Cette voiture est juste folle. C'est une folie sur roue. Je vous jure, je vais avoir du mal à la quitter là. Elle est incroyable. Bon les gars, là je vous propose de faire un truc que j'ai jamais fait, c'est de conclure à la plage. Je me suis posé là parce que je suis défoncé. Mais du coup, un beau panorama pour finir. Bah voilà, hein, donc du coup, très bonne journée, vraiment, c'était incroyable. Plein de trucs, le retour de la compète, 2 458 spéciales, c'était incroyable. Dont une que j'ai pas pu filmer, hein, voilà, mais bon, au moins, pour me consoler, il y en a une autre avec exactement la même spec qui est venue, ça c'était fou. 3 lambeaux, hein, la perf comme d'habitude, la orange qu'on a déjà vu et la Technica qui était folle. Et puis tellement de trucs. Là aujourd'hui on a vu vraiment beaucoup de choses, c'était pas mal du tout. J'arriverai pas encore une fois à me souvenir de tout, hein. Comme d'habitude je suis vanné, j'en peux plus. Puis là j'ai un peu du mal à me concentrer avec le paysage qui est devant quoi. Beau coucher de soleil.
Ouais, petit aparté parce que j'ai oublié la Countach aussi, c'était une dinguerie quand même de revoir en plus cette Countach là que j'ai déjà vue chez moi dans le patelin paumé là. Ah, ça c'était incroyable vraiment, elle est tellement superbe cette voiture, je vous jure, vraiment c'est fou. C'est vraiment une excellente journée, donc écoutez, moi je pense que je vous propose de conclure là-dessus, donc sur ce, à la prochaine pour un nouveau car spotting. Un homme, ça assume le poids de ses actes, ça différencie le bien du mal. Un bonhomme, ça prend les bonnes décisions. Travesti pas tes principes est très important. Être un homme, c'est toujours être là pour elle, celle qui a fait de toi l'homme que tu es. Être un homme, c'est être là pour ses petits frères, présent pour leur soutien aux aides scolaires. Être un homme, c'est agir sans parler, fonder sa famille mais sans la déshonorer. Être un homme, c'est contempler le respect, c'est toujours avoir l'oreille pour écouter. Être un homme, c'est prendre soin des siens, savoir partager, savoir donner du sien. Être un homme, c'est combattre ses erreurs, faire du peur et vendre ma douleur. Être un homme, c'est savoir dire ce qui est vrai, savoir faire l'effort de pardonner. Être un homme en deux mots, honnêteté, discipline. La lâcheté est une chose indigne. C'est jamais baisser les bras, c'est se battre pour décrocher la victoire. C'est jamais se la monter sur soi, jeune homme, sois courageux, relève-toi. C'est jamais baisser les bras, c'est se battre pour décrocher la victoire. C'est jamais se la monter sur soi, jeune homme, sois courageux, relève-toi. C'est juste devenir ce qu'on veut devenir. Être un homme, avoir le courage d'arrêter de subir. Être un homme, c'est juste devenir ce qu'on veut devenir. Être un homme, avoir le courage d'arrêter de subir.